Alors, il y a des personnes dont les activités ne prospéreront pas. Il y a des personnes qui ne réussissent pas dans leur projet et qui se posent parfois la question de savoir pourquoi. Il y a un adage qui dit, c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure et que l'ennemi de l'homme c'est l'homme. Je vais vous expliquer à travers ma story time, à travers mon expérience avec une agence de transport en Turquie, ce qui s'est passé avec moi. Et j'espère que cela pourra servir de leçon ou d'expérience à beaucoup d'entre vous. Alors, il y a de cela quelques temps, j'avais une commande que je devais acheminer au Cameroun pour l'ouverture de ma boutique. Et également, j'avais à cœur, parce que je travaille avec énormément de personnes en Turquie, dans le cadre de mes activités, dans le cadre des services que j'offre. Et pour agrandir l'équipe, je me suis dit, ok, j'ai besoin de plusieurs agents de transport parce qu'on a l'habitude de dire, on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. J'ai des personnes avec qui je travaille, mais pour élargir mes activités, j'avais besoin d'une autre agence de transport. Alors, je décide donc de tester cette agence de transport-là et je lui fais confiance en lui offrant la possibilité d'acheminer mes produits vers le Cameroun. Je précise que j'avais une date d'ouverture de ma boutique. En passant, nous sommes maintenant au Cameroun pour ceux qui sont intéressés par le dropshipping, qui aimeraient se lancer dans la vente des articles en provenance de Turquie, des vêtements, des sacs, des chaussures. Si vous êtes intéressé, vous allez trouver les informations dans la barre de description. Nous offrons la possibilité de faire du dropshipping avec nous. Vous n'avez pas besoin de gérer les stores, vous n'avez pas besoin de gérer le transport, on se charge de tout. Voilà, et là vous pouvez vraiment vous faire une petite source de revenus. Et également, si vous êtes au Congo et en Côte d'Ivoire, nous avons également des stocks à votre disposition. Pour l'instant, c'est juste des vêtements d'adultes. Nous allons voir à la longue, en fonction de votre demande, comment nous allons élargir nos activités. Alors, pour revenir dans le vif du sujet, je confie donc ma marchandise à cette agence de transport. Et il était question, parce qu'en général, le délai de livraison pour le Cameroun, en principe, c'est une semaine. Mais par souci, voilà, pour mettre des petites marges, on dit parfois 2 semaines. Et en tenant compte parfois qu'il peut y avoir des difficultés avec la douane, on prolonge parfois 2 semaines et demie. C'est vraiment au pire des cas. Mais en général, la livraison au Cameroun par voie aérienne se fait en 1 semaine. Alors le gars, le monsieur, parce qu'il s'agit d'un compatriote également, le monsieur me rassure, votre marchandise arrivera dans 1 semaine. J'attends, 2 semaines passent, je n'ai pas de retour et je le contacte, je lui dis, mais monsieur, ma marchandise n'est pas arrivée. Et il me dit, oui, votre marchandise est déjà au Cameroun, c'est déjà arrivé à l'aéroport, c'est à la douane, on va dédouaner. C'était mercredi, ça arrivait mercredi, on était jeudi, ça arrivait mercredi, on va dédouaner et samedi vous pourrez entrer en possession de votre marchandise. Je dis ok. Samedi passe, je n'entends rien. Dimanche, lundi, mardi, je passe, je me dis voilà, puisque je sais comment ça se passe parfois, il y a des difficultés au niveau du dédouanement et tout, je vais patienter. Mercredi, je rappelle le monsieur et je lui fais comprendre voilà, j'ai pas de marchandise. Il me dit, oui, la marchandise est là, mais je dois là parce que je précise que la boutique est à Yaoundé et je voulais la marchandise à Yaoundé. Et il me dit, oui, la marchandise est arrivée et c'est à Douala, appelez tel numéro pour savoir, parce que je leur ai dit, ok, voilà, j'en ai besoin urgemment parce que mes autres marchandises sont arrivées, j'ai besoin de celle-là pour pouvoir lancer pour l'ouverture. Est-ce que je ne peux pas passer à Douala récupérer, envoyer quelqu'un récupérer pour gagner en temps? Il m'a dit oui, tu peux appeler ce numéro pour récupérer la marchandise. Il m'a garanti que la marchandise est arrivée sur Douala. Alors qu'est-ce que je fais? J'appelle le monsieur de Douala qui me fait comprendre non, la marchandise n'est pas à Douala. Appelle monsieur de Yaoundé. J'appelle le monsieur de Yaoundé, la marchandise n'est pas là. Il me fait comprendre que
sur la liste des colis qu'il a reçus, qui est atterri au Cameroun, il n'y a pas mon nom. Je dis, waouh. Je rappelle le monsieur et je lui fais comprendre, voilà, vos collaborateurs m'ont fait comprendre que ma marchandise n'est pas là et que je n'ai pas, il n'y a pas mon nom. Et il me dit, oui, c'est vrai qu'on a le problème avec la douane, mais on va régler ça. Ta marchandise arrivera la semaine prochaine, mercredi. Et là, je commence à me dire, mais là, c'est intéressant. Là, ce n'est plus amusant. Je sais comment ça se passe, je connais les difficultés qu'il y a. Mais quand il me dit, ta marchandise arrivera mercredi, là, je me pose question. Et j'aimerais rappeler qu'à cette période-là, j'avais également une cliente qui avait passé sa commande et que j'avais fait acheminer par les collaborateurs avec qui je travaille normalement. Et leur marchandise était aussi censée arriver ce mercredi-là. Donc, je me dis, s'il me dit que la marchandise arrive mercredi, ça veut dire que ma marchandise n'avait pas encore été envoyée. Ça veut dire qu'il va profiter du départ de samedi pour acheminer ma marchandise. Et je le rappelle, il ne décroche plus. Je laisse un message pour lui dire, monsieur, si vous n'avez pas encore acheminé ma marchandise, s'il vous plaît, laissez-la en Turquie. Je vais envoyer quelqu'un venir la chercher et je n'ai plus besoin de vos services. Il n'a pas répondu, il n'a pas fait signe. J'ai mené mes enquêtes, parce que je mène toujours mes enquêtes. J'ai mené mes enquêtes et j'ai découvert quelque chose qui m'a tellement fait froid au dos. C'est pas possible à quel point certaines personnes peuvent être, je veux dire méchantes à la limite, mais peuvent être inconscientes. Admettons que c'était la marchandise d'une cliente. Parce que là, j'ai pas fait avec, c'était une commande test que j'ai fait. Elle aurait duré 3 semaines. J'aurais dit à la cliente 1 semaine, 2 semaines au plus tard. 3 semaines, la marchandise n'est pas arrivée. Et on ne te dit même pas où est-ce que la marchandise est. Parce que, égal, partout où tu appelles, personne n'a la marchandise. Seule la personne, le propriétaire du cargo, sait où se trouve ta marchandise, mais il n'a pas le courage de te le dire, de te dire qu'il n'a pas envoyé ta marchandise. Ok. Donc j'attends. Et entre-temps, je mène mes enquêtes. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que cette agence de transport a l'habitude de faire cela, d'arnaquer, parce que j'appelle cela une arnaque. Je vous explique. A l'habitude d'arnaquer ses clients. Qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur a une boutique au Cameroun. Donc, il n'est pas seulement propriétaire d'une agence de cargo, il a également une boutique au Cameroun. Et lorsqu'on dépose nos marchandises au cargo, parce que lorsque vous déposez la marchandise au cargo, vous avez 2 possibilités. La possibilité de payer à l'avance ou la possibilité de payer à la réception. Mais en général, je conseille de payer à l'avance parce que lorsque vous payez à la réception, s'il y a la fluctuation du dollar, si entre-temps il y a une augmentation au niveau de la douane et tout, ils ont tendance à augmenter cela au niveau du Cameroun, au niveau de votre pays de réception. Donc je conseille toujours de payer au départ.